what's up? How are you doing? I'm feeling good. Today we are doing a video to talk about how I learned to speak English. So, let's go! Donc, comme je viens de vous le dire, je vous l'explique en français. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon apprentissage de l'anglais. Alors, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai le petit lien que vous puissiez aller la voir. Ouais, c'est par là. Que vous puissiez aller la voir sur les différentes façons d'apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais en allant aux États-Unis en immersion. Pour moi, c'était la façon la plus simple. Ouais, la plus simple, la plus facile pour apprendre. À l'école, comme je le disais dans la vidéo, j'y arrivais pas et je me suis dit, vas-y, tu pars. En plus, c'était un rêve de petite fille. Donc, je suis partie, c'était il y a 5 ans. Ouais, déjà 5 ans. Je suis partie à San Francisco, à Berkeley, dans une école linguistique et j'ai appris comme ça. Mais comment partir dans une école linguistique quand on n'a pas des 1000 et des 100? Et voilà. Alors, j'ai fait un CIF. Un CIF, c'est un congé individuel de formation. Ah, petite chose, pendant cette vidéo, je vais me maquiller, parce que comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée, et je vais utiliser des produits que j'utilise en ce moment. Il y a des nouveautés, il y a des choses que vous connaissez déjà, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer ce que j'utilise au quotidien depuis quelques semaines. Donc ne vous inquiétez pas, le make-up va commencer pendant la vidéo. D'ailleurs, je vais commencer avec la base LA Girl, que je mets en ce moment. Donc, comme je le disais, j'ai fait un CIF, congé individuel de formation. J'habitais à l'époque en Martinique, j'étais salariée, j'étais déjà hôtesse de l'air. Je vais essayer de vous expliquer de manière détaillée comment accéder au CIF. Il faut savoir que le CIF, c'est une formation longue, contrairement au DIF, qui est une formation évidemment courte. Voilà, ça devient un petit peu logique. J'utilise ensuite le Carmex, je vous en ai parlé, je l'ai acheté à Londres. Je suis absolument fan de ce baume à lèvres. Il est un peu mentholé, mais il est super hydratant et ça reste trop longtemps. Donc, je fais un gommage des lèvres juste avant. Le côté mentholé là, bien. En fond de teint, j'utilise le Fenty en teinte 420. Alors, j'ai mes petites fiches en bas, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est pour lire, parce que je veux rien oublier. Le Fenty, on le secoue toujours, n'oubliez pas. Alors, le CIF va vous permettre, si vous êtes salarié d'une entreprise ou pas, parce qu'il faut savoir que c'est une formation que peuvent bénéficier des CDI, mais aussi des CDD. Donc ça, c'est super cool. Par contre, il y a des conditions. Si vous êtes en CDI, j'ai mon miroir aussi de ce côté, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en CDI, pour obtenir le CIF, il faut que vous ayez 2 ans d'activité de manière consécutive au sein de votre entreprise. Donc si pendant 2 ans, vous avez travaillé sans, par exemple, un arrêt maladie longue durée ou des choses comme ça, vous pouvez bénéficier du CIF. Si vous êtes en CDD par contre, il faut que vous puissiez justifier d'une activité en tant que salarié pendant les 2 dernières années de façon consécutive ou pas. Donc il faut juste que pendant les 2 années là qui sont passées, vous ayez travaillé. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc premier, j'en mets partout. Est-ce que ça vous arrive aussi des fois de vraiment faire attention et d'en mettre partout? Moi, c'est tout le temps et surtout quand j'ai des hauts blancs. Mais ça, c'est à chaque fois, je sais pas, j'ai un truc avec les hauts blancs et le fond de teint et c'est juste fatigant. Mais bon. Donc là, voilà, ça maintenant vous savez qui peut bénéficier de cette formation. Cette formation, elle va vous permettre de vous reconvertir si vous le souhaitez ou simplement de vous former pour être plus performant dans le domaine dans lequel vous êtes déjà. Ça c'est super intéressant. Si vous voulez faire autre chose, par exemple, vous êtes hôtesse de l'air et vous voulez faire une formation pour être caviste, par exemple, ou faire du vin, vous pouvez, ça ne pose aucun problème.
Mais vous pouvez aussi, comme moi je l'ai fait justement, faire une formation linguistique pour améliorer votre anglais, votre allemand, votre italien, votre chinois. Il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, la durée de la formation, parce qu'il y a une durée maximale, elle doit durer 1200 heures maximale, de manière maximale. C'est-à-dire que si la formation fait un petit peu moins, c'est pas grave, mais vous ne pouvez pas dépasser les 1200 heures. Et il me semble, mais c'est à vérifier, que c'est sur un an. Le CIF, depuis le 1er janvier 2019, a changé de nom et devient le CPF. C'est la même chose, sauf que les budgets alloués sont plus importants et le cadre est un petit peu plus, comment dire, intéressant, on va dire. Ils ont amélioré les choses, voilà, ils ont amélioré les choses. Ce qui est bien quand on fait un CIF, c'est qu'on garde une rémunération. Et oui, vous partez en formation, mais vous êtes rémunéré. Alors, il faut savoir que votre entreprise paye des cotisations pour les formations. C'est grâce à ces cotisations que vous serez rémunéré. La rémunération va dépendre du montant de votre salaire. Il sera calculé en fonction de ça. L'organisme qui va financer cette formation, donc vous avez l'OPCA, vous avez le FONGECIF, il me semble qu'il y en a d'autres. Pour savoir quel organisme finance vos formations, vous allez simplement voir votre RH, elle vous donnera toutes les informations. Donc, moi c'est le FONGECIF qui a financé ma formation. Pour savoir le pourcentage de mon salaire que j'allais avoir pendant cette formation, on a juste regardé si mon salaire de base faisait 2 fois le SMIC. Si votre salaire fait... J'ai postillonné. Si votre salaire de base fait minimum 2 fois le SMIC, vous serez payé pendant votre formation à 100% de votre salaire de base. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, si votre salaire fait plus que 2 fois le SMIC, alors il y aura un pourcentage qui va diminuer en fonction de votre salaire, bien évidemment. Ça, pour une formation, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Je vais passer aux yeux maintenant avec la palette Révolution, qui est super sympa. Vous voyez, je vais faire un truc tout simple, hein, on va pas, parce qu'on n'est pas là pour ça non plus. Donc, je vais utiliser en fard de transition ce petit orangé là. J'aime beaucoup cette palette parce que les fards sont assez pigmentés et je la trouve vraiment pratique grâce aux couleurs. Alors, je l'applique au niveau de la banane justement pour faire la transition. Ensuite, je vais venir prendre alors c'est pas vraiment un prune, c'est un marron foncé. Là, je vais venir prendre ça avec un pinceau un peu plus précis. J'ai du mal ce matin. Je suis en vacances, mais ça se sent. Donc là, je vais venir faire ma banane. Comme vous pouvez le voir. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié la formation. Mais j'essaye justement, comme je vois tout ce qu'il y a à mettre sur mon visage et tout ce que j'ai à dire, donc j'essaye de réguler ce que je fais par rapport à ce qui reste à dire. Donc rassurez-vous, je reviens avec le cif, mais histoire que je termine le maquillage dans les temps. J'essaye d'être synchro en fait. Alors c'est assez compliqué quand on a 3 tonnes de make-up à mettre sur son visage. Des fois je comprends les filles qui se maquillent pas, je vous le jure. Ça m'arrive. Rarement, mais ça m'arrive. Il y a des jours où j'ai juste pas envie. Et je me dis, tu fais le strict minimum. Alors le strict minimum, moi, c'est mes sourcils et les cernes. Parce que j'ai juste des cernes de ouf. Voilà. Je vais venir en mettre toujours la même couleur dans le coin externe de l'œil. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté, juste intensifier.
Ensuite, je vais appliquer... Qu'est-ce que je vais appliquer? On va faire quelque chose de très sobre. Je vais appliquer ce joli rose. Rose un peu parme. Bien sûr. Ouais. Et... Vous voyez, quelque chose de très naturel. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Attendez, je vais juste améliorer un petit peu l'effet de la première couleur que j'ai mise. Là, on va venir intensifier. Un petit peu la couleur. Tac. Ah, j'ai oublié mon eyeliner. Bravo. Ce qu'on va faire, comme j'ai pas mon eyeliner, je vais mettre juste un petit peu de colle noire au niveau du ras de cils, comme vous pouvez le voir. Voilà, très bien. Ça fait l'affaire, on est d'accord? Hop. Intensifier le coin extérieur. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, on disait, on revient au fond Jessie. Le salaire, c'est bon. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir soit un CDI avec une activité de 2 ans, soit être en CDD et avoir travaillé pendant les 2 ans. Il faut que votre salaire pour être payé à 100% pendant votre formation soit inférieur à 2 fois le SMIC. Maintenant, la partie la plus intéressante, je pense, comment on fait pour demander un CIF? Parce que c'est bien beau, oui, ok, on a les informations, est-ce que j'y ai droit? Ok, j'y ai pas droit, je sais pas, tout ça. Je serai payé, ça c'est cool, mais maintenant, la marche à suivre pour demander un CIF. J'ai essayé de vous hiérarchiser tout ça de manière concrète. Alors, la marche à suivre pour un CIF. Premièrement, vous allez contacter l'organisme financeur, c'est-à-dire l'OPCA, le FONGICIF ou n'importe quel autre organisme. Pour savoir de quel organisme vous dépendez, vous allez voir votre RH. Elle a toutes les il a toutes les informations concernant la formation. Ensuite, une fois que vous avez contacté le FONGICIF, moi c'était le FONGICIF, donc je vais parler du FONGICIF. Alors déjà, pourquoi contacter le FONGICIF? Parce que vous me dites oui, je vous dis on contacte le FONGICIF, mais pourquoi? Pour avoir la marche à suivre en fonction de l'organisme financeur, des fois la marche à suivre n'est pas la même. La période pour déposer le dossier, la période pour avoir la lettre, la réponse. Donc pour avoir plein d'informations concernant cet organisme précisément. On vous dira aussi si la formation que vous avez choisie peut être financée. Il y a des formations qui ne sont pas financées. Donc on vous donnera vraiment toutes les informations pour vous lancer dans l'aventure. Une fois que vous avez votre dossier avec tout ce dont vous avez besoin, vous allez voir votre école de formation. L'école de formation va vous donner... Alors bien sûr, vous leur dites que vous voulez faire une formation dans le cadre d'un CIF. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez transmis cette info à l'école, on vous donnera un devis détaillé que le FONGICIF, par exemple, prendra en compte pour rendre son verdict. Oui, non, on finance la formation. Dans ce dossier, vous allez avoir l'école, la formation détaillée, le prix de la formation. En gros, le prix de la formation, c'est ce que le FONGICIF va payer, puisque le FONGICIF paye votre formation. Vous êtes rémunéré, mais c'est le FONGICIF qui paye votre formation. Une fois qu'on vous a remis ce dossier, vous faites ensuite, en 3, une demande d'absence auprès de votre employeur. C'est important. La demande d'absence va vous couvrir pendant la période où vous ne serez pas à votre poste.
quand vous êtes en formation longue, donc un CIF, vous ne perdez pas votre poste. C'est important, vous ne perdez pas votre poste. Vous êtes juste absent de votre poste, donc on pourra vous remplacer pendant cette période, mais une fois que la formation sera terminée, vous retrouverez votre poste. Chose très importante, et je mets vraiment un très gros point d'exclamation sur ce que je vais dire là. La demande que vous allez faire à votre employeur doit absolument spécifier que vous partez en formation si l'agence financeur accepte votre demande. Pourquoi? Si vous ne mettez pas cette phrase dans votre lettre et vous dites simplement je demande une autorisation de m'absenter de telle date à telle date pour une formation, votre employeur dira oui ou non. D'ailleurs, s'il dit non, vous pouvez faire appel. Mais on part du principe où votre employeur dit oui. Donc vous allez simplement demander une demande d'absence de 6 mois pour une formation. Votre employeur dit oui. Vous attendez la réponse du FONGECIF et là le FONGECIF vous dit non, on ne finance pas votre formation. Sauf que pour votre employeur, vous partez en formation, donc il vous a peut-être remplacé. Parce que justement, dans votre demande, vous n'avez pas mis l'option si le FONGECIF accepte ma demande. Parce qu'avec justement cette option, si le FONGECIF accepte ma demande, votre employeur attendra la réponse du FONGECIF pour vous mettre absent pendant cette période. Donc c'est très important de mettre ça dans la lettre de demande d'absence pour votre employeur. Une fois que vous avez fait votre demande d'absence, que vous avez la réponse de l'employeur, on dit que c'est oui. Ah oui, justement. Alors j'ai mon... non, je vais pas dire mon assistant. Non, j'ai le réalisateur. Voilà, le réalisateur de la vidéo qui me dit sinon je te maquille pas. Hein. Donc je vais passer à l'anti-cerne. Je vais juste enlever un petit peu de poudre sous les yeux. Voilà. Alors, c'est le nouveau, je ne vais même pas montrer, le nouveau concealer de ma copine Riri. Le Fenty Beauty. Je l'ai en teinte 390. Pour ceux qui suivent un petit peu ce que fait Fenty Beauty, il est vrai que vous avez la teinte parfaite avec le fond de teint. J'utilise la teinte 420. Normalement, j'aurais dû prendre la teinte 420 pour le concealer. Sauf que la teinte qui correspond au fond de teint est très naturelle. C'est-à-dire que vous avez un demi-ton sous la couleur du fond de teint. Et pour moi, c'était pas assez clair. J'avais besoin de quelque chose de plus lumineux. Donc, j'ai pris 390 qui est une teinte chaude et je trouve plus lumineuse que la 420. Bien sûr, après, vous faites comme vous voulez, faites des essais en magasin. Vous pouvez prendre la teinte 420 qui match parfaitement avec le fond de teint. Moi, j'ai pris 390. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il s'applique très facilement. Il est lumineux comme tout. Alors, hop. Alors, je l'applique. Vous avez un pinceau, je crois, de la marque. Et moi je l'applique avec ma petite éponge, comme d'habitude. Hop. Alors, comme j'en ai presque fini avec le FONGECIF, avec le cif plutôt, donc on va quand même accélérer au niveau make-up. Parce que vous voyez la différence. On est d'accord? Ouais. Après, c'est vrai que moi j'ai des seins quand même assez marqués, donc il y a toujours un petit côté, je trouve, gris qui reste. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas tant que ça avec cet anti-cerne et c'est plutôt agréable. Alors par contre, j'ai remarqué que cet anti-cerne pouvait filer en fonction de la poudre qu'on mettait sous l'œil. J'ai utilisé par exemple la poudre By Terry, je vous en ai déjà parlé, qui est excellente sur le visage. Elle est super fine et elle matifie très longtemps. J'ai utilisé ça sous les yeux avec la Fenty, avec le concealer pardon Fenty.
et ça a filé, mais un truc de malade. C'était vraiment pas joli, donc je me suis dit, en plus c'est la première utilisation, je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi ça file autant, alors que j'avais vu des tutos qui disaient que ça filait pas du tout. Et ensuite, j'ai testé avec ça. Alors ça, c'est une poudre que j'ai ressortie justement, c'est S Cosmétiques de ma copine Séverine Moustin. C'est une marque martiniquaise qui est excellente. Allez voir sur les réseaux sociaux, sur Insta, ce qu'elle fait. Elle fait des produits mais juste top. Et avec cette poudre, ça ne file pas du tout. Alors j'ai plus la Sacha, il m'en reste plus, faut que j'en rachète. Je pense qu'avec la Sacha, ça ne file pas non plus. Mais peut-être que la terry est trop légère en fait. Je sais pas, elle est peut-être trop fine. Je vais faire un petit peu de baking. Je fais pas beaucoup de baking, là j'ai envie. J'ai envie de faire du baking. Ensuite, ça juste sous les yeux. Je vais venir prendre justement la poudre by Terry pour le reste du visage. Qui est translucide, rassurez-vous, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on enlève le surplus de S Cosmétiques. Alors, ensuite, je vais faire un léger contouring. Alors je vous le dis comme ça, je vais peut-être pas tout machin parce qu'on va quand même avancer sur la vidéo. Je vais faire un léger contouring avec la palette Révolution que j'utilise en ce moment qui est topissime. Ensuite, j'ai ressorti mon highlighter de S Cosmetics. Il s'appelle Vis. Demandez-vous pourquoi. Je vais également utiliser le blush NARS que j'adore, teinte Exhibit. Celui-là, je l'ai montré maintes et maintes fois. Je l'aime vraiment beaucoup. En rouge à lèvres, ce sera le Sephora. C'est mon dernier bébé en teinte 94. Pour terminer, je mettrai le L'Oréal en mascara. Et voilà, donc on avance. Donc, une fois que vous avez fait votre demande d'absence à votre employeur, vous envoyez tout votre dossier avec une demande de financement à votre organisme financeur. Ensuite, votre organisme de financement, en fonction de l'organisme, aura plusieurs semaines. Alors, ça prend un petit peu de temps, j'ai toujours trouvé ça très long, mais je pense que c'est l'impatience qui parle. Prendra quelques semaines pour vous répondre. Généralement, ce sont un groupe de personnes qui statuent sur les demandes, qui approuvent ou pas. Une fois que l'agence, moi je dis l'agence, aura statué, oui ou non on finance ou pas, vous recevrez alors soit un courrier chez vous, ou des fois la réponse sera sur internet. Parce qu'on vous aura demandé de créer un compte justement soit sur le site du FONGECIF ou de l'OPCA, et il faudra aller voir si vous avez votre réponse sur votre compte de formation. Si le dossier est refusé, vous pouvez faire appel. Bien sûr, là encore, ça dépend de l'organisme de formation. Vous avez un certain nombre de jours. Je sais que par exemple, moi, ma première formation, la première fois, ma première demande a été refusée. Et j'ai eu 15 jours pour faire une nouvelle demande. Alors, elle peut être refusée pour plein de choses. Soit on considère que la formation que vous voulez faire ne correspond pas à ce que l'organisme finance généralement, soit vous ne correspondez pas aux critères pour pouvoir bénéficier du CIF. J'enlève un petit peu de Carmex. Moi, on avait refusé ma formation à cause du montant. Le montant était trop important. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé un mois de formation. Alors j'arrête de parler parce que je mets le rouge à lèvres. J'adore ce rouge à lèvres.
Au début, il est un petit peu rosé, mais après, il devient rouge, rouge bordeaux, vous verrez trop. Avec les Sephora, j'ai pas besoin de mettre de crayon généralement. Voilà. Et donc, comme je vous disais, si on refuse, vous pouvez faire appel. Moi, j'avais enlevé simplement 1 mois et ça a été accepté la 2e fois. Si on accepte votre formation, alors vous partez en formation pendant toute la durée que vous aviez décidée. Et à votre retour, une fois que votre formation est terminée, vous retrouvez votre poste. Donc, n'ayez vraiment aucune crainte. Quand la formation est terminée, vous retrouvez votre poste. C'est souvent sur les sites justement de formation, il y a des questions-réponses et ça revient très souvent. Donc non, vous êtes couverts, il n'y a aucun souci à ce niveau. Là, je remets, comme vous avez pu voir, la couleur un peu marronnée juste en dessous pour intensifier le regard. Voilà, je termine avec le mascara. Alors moi, je mets d'abord la brume fixante. Parce que je trouve que des fois, ça fait couler le mascara et c'est juste relou, quoi. Voilà. Et le make-up est terminé. Voilà, ça c'est fait. Donc pour le make-up c'est terminé, j'espère que les produits que je vous ai montrés vous paraissent plutôt cool et que le résultat est satisfaisant. Pour la formation, j'espère aussi avoir répondu peut-être à votre question, en tout cas vous donner une voie vers laquelle vous dirigez si vous souhaitez faire une formation en anglais ou dans un autre domaine. Comme je vous l'ai dit, la marche à suivre est simple. Franchement, vous allez voir votre organisme financeur, vous trouvez une formation, vous demandez l'autorisation d'absence à votre employeur, vous envoyez le dossier à votre organisme de financement et vous attendez la réponse. Voilà. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos concernant le CIF qui devient le CPF sur Internet. Donc, moi je vous donne vraiment la marche à suivre, comment moi je l'ai faite, mais il y a peut-être d'autres astuces que je ne connais pas. Donc, prenez pas tout ce que je vous dis au pied de la lettre en vous disant elle a dit ça donc c'est forcément comme ça. Prenez plein d'avis aussi. Peut-être que le CIF c'est pas ce qui vous correspond le mieux pour ce que vous voulez faire. Donc n'hésitez pas toujours quand vous avez une information sur internet à aller chercher l'information, d'autres contenus qui pourraient étoffer pour avoir plus d'informations justement. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un live. Je sais que vous me l'avez demandé en fin d'année, donc voilà, le premier live de l'année, ce sera mercredi à 18 h sur YouTube, évidemment, et on va parler association. Pour l'année 2019, j'ai envie d'être utile. Voilà, j'ai commencé à ma petite échelle, là j'ai vraiment envie d'être utile. Donc, si vous avez une association, si vous connaissez des associations à mettre en avant, je vous donne rendez-vous mercredi 18 h sur YouTube et on en parle. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube en activant la petite cloche, comme ça vous pouvez aussi avoir les vidéos, c'est par là, à chaque fois que je me trompe, vous pouvez avoir les vidéos en temps et en heure dès qu'elles sortent, sur Instagram, sur Facebook
sur les deux blogs Tia Plant Sugar et Rhum et Talent Aiguille pour ceux qui aiment le rhum. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo et je vous dis à mercredi.